Bonjour, bienvenue à chaque cœur, chaque femme qui est entrée ici dans cet espace, dans cette masterclass offerte sur le leadership féminin, féminin divin, sur ce verbe créateur suréclairant. Voilà, donc on est parti ensemble pour à peu près une heure pour recevoir des enseignements. Alors j'ai pré-canalisé l'espace, mais il y a aussi des choses qui vont se passer en direct avec parce que je reçois aussi des guides en présence. Surtout notre guide principal ce soir, c'est Marie-Madeleine. Voilà. Donc dans cet espace déjà, voilà comment il est installé. Et cet espace s'adresse à des femmes qui ont un cœur éveillé dans la spiritualité, des femmes puissantes qui ont envie d'avancer sur ce chemin de leadership, déjà d'être leader de son propre cœur. Donc c'est des femmes aussi, si tu es là dans cet espace, qui sont en chemin, en cheminement pour pouvoir vivre euh, une vie centrée sur le cœur, où tu es aussi au centre de ta vie. Euh, pour pouvoir aussi, Marie-Madeleine, elle commence, pour pouvoir vivre dans cet espace, une vie centrée sur le cœur, il y a cette idée de pouvoir s'exprimer avec le verbe qui nous a été offert à la naissance, ce droit de naissance de ce verbe créateur souverain, depuis un espace ici, on démarre depuis notre divinité. Voilà, donc cette divinité s'incarne depuis le divin, tu l'appelles comme tu veux, la mère divine, le père divin, Dieu, l'univers, que sais-je, selon les croyances. Toutes les croyances sont les bienvenues. Ici, on reste dans un espace libre de tout dogme et de toute censure. Voilà, dans tous les cas, pour commencer cette masterclass, j'ai envie avec toi d'invoquer ce soir la mère divine, source de toute vie. Voilà. Alors au cœur de notre cœur, ici au niveau du thymus, au centre. Si tu peux visualiser cet espace comme une rose, déjà visualise comment est ta rose ce soir, sa couleur, son parfum, mais aussi comment elle est ouverte, est-ce qu'elle est en bouton, voilà ici. Et ensemble on invoque. Mère divine, Père divin, source de toute vie, emmène-nous à cet endroit, au plus profond de ta matrice, où on peut savoir aucune chose pour naître à nouveau. Mère divine, Père divin, source de toute vie, emmène-nous à cet endroit, au plus profond de ta matrice, où on peut savoir aucune chose pour naître à nouveau. Encore une fois, Mère divine, Père divin, source de toute vie, emmène-nous à cet endroit, au plus profond de ta matrice, où on peut savoir aucune chose pour naître à nouveau. Alors ici, avec ce koan, on est dans toute notre humilité, dans notre leadership, dans cette femme qui ose s'exprimer avec aisance, ou en tout cas qui a envie de s'exprimer avec aisance. Parce que Marie-Madeleine, on l'invoque surtout, on la connaît surtout pour les pouvoirs liés au corps, à l'empuissancement du corps. Mais c'était pas l'une de ses seules pépites. Elle avait ce... Alors voilà, aujourd'hui, ce que je vous transmets, elle exerçait aussi cet art, qui était aussi un art, l'art oratoire, pour pouvoir guider des âmes éclairées et éveillées sur leur chemin de leur souveraineté, cet humain qui a un libre arbitre de décider depuis sa propre conscience à travers les canalisations, les réponses du divin. Voilà, tout en restant dans son humanité. Alors ici, vraiment, le focus de ce soir, c'est euh, comment elle est venue cette masterclass. C'est une cliente qui m'a partagé, alors une Magdalena, c'est un cœur, une femme qui voit... en tout cas qui essaye de voir avec clarté et qui s'exprime avec sa vérité. La vérité, c'est-à-dire cet être authentique dans son authenticité. Et parfois, eh bien, quand on voit les choses clairement, enfin, pour soi on essaye, mais en tout cas pour les autres, eh ben, ça peut être un verbe trop direct, assez blessant, et voir clairement, j'ai une cliente à moi qui est en train de muscler son verbe et qui balance sa patate chaude. Ici, ce soir, on est là pour éviter ça, éviter de balancer sa patate chaude, on va dire, et puis de comprendre euh, comment passer de ce verbe direct qui peut être blessant à un verbe créateur souverain. Voilà en introduction. Donc ici, on est là pour s'élever, s'éveiller davantage
à notre propre vérité, tout en respectant bien, la vérité aussi des autres, en restant dans un espace souverain, c'est-à-dire sans jugement. Ça va nous permettre de déployer un leadership spirituel radical grâce à cet art oratoire. Radical, on éclaircit déjà ce point radical, ça veut pas, on n'est pas dans ce verbe qui est souvent associé à l'extrémisme. Radical, ça veut dire qu'on va à la racine des choses. Voilà. Donc Marie-Madeleine, ce soir, s'adresse à toi pour te dire que si tu es attiré par sa guidance, son mentorat, c'est que tu as aussi envie d'activer cet art oratoire. Et c'est bienvenue parce que t'es dans le bon endroit dans cette masterclass pour pouvoir recevoir ces enseignements. Donc, Marie-Madeleine, ici, dans la cosmovision du Code Sophia, qu'on appelle celle aux 1000 anges, on est vraiment sur la fréquence angélique, donc divine, mais sur les rayons, les différents rayons angéliques. Donc, si tu es dans cet espace, c'est que clairement, tu te dévoiles en tant qu'ange terrestre et en tant qu'ange. On n'est pas ici pour convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Donc vraiment dans cet espace déjà de verbe créateur souverain, on est dans un engagement qui consiste à créer un espace de sécurité et d'interaction entre toi et les autres. Et aussi d'être dans ce positionnement où réconcilier ton propre cœur avec le fait que l'autre n'est pas un danger pour pouvoir être vraiment toi-même déjà dans cet espace de sécurité et recevoir ta propre vérité pour pouvoir offrir ou pas, l'offrir ou pas aux autres. Parce que clairement, euh, on n'est pas là ici pour imposer notre propre vérité aux autres. On est juste là pour être sur le chemin et accepter euh, les autres là où ils en sont, en fait, sur leur propre chemin. Voilà, sans jugement. Donc, notre leadership, hein, cette femme puissante, éveillée, son job, c'est de servir, hein. Toi, si tu es là dans cet espace, c'est que tu es connecté et aligné au legs d'amour de Marie-Madeleine, pour servir les cœurs, parfois à au propre détriment du tien. Voilà, donc ici, l'idée, c'est d'équilibrer, se donner, recevoir aussi, hein. Quand j'ai introduit cette masterclass, il y a une nuance aussi entre offert et gratuit. Je t'offre cette masterclass avec ce legs d'amour. Et dans cette idée de gratuit, il y a cette idée, tu sais, du consumérisme. Si c'est gratuit ou ça vaut autant. Non, ici on est dans le don. Voilà. Donc si je l'offre, c'est depuis cet espace du cœur ailé, du cœur angélique, dans ce don de soi. Voilà, pour que toi-même, tu puisses trouver tes propres clés, ton propre code clé, pour pouvoir servir et prête à éveiller davantage le cœur des autres. Donc, ici, dans les enseignements de Marie-Madeleine, on est là pour dire oui à être servi et à recevoir aussi un service des autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas, voilà, c'est pas dans un seul sens de soit donner ou recevoir, ou soit prendre. Souvent, on utilise ce verbe, je prends ce qui est bon pour moi. Quand on prend, c'est qu'on est dans un espace aussi de séparation de notre divinité, de notre source. Il y a toujours un donner, recevoir ou accueillir. Enfin voilà, il n'y a pas cette histoire de prendre, puisqu'on n'est pas séparé de l'autre. Tu verras, hein, le replay est aussi intéressant pour intégrer tous les enseignements que tu vas recevoir. Là, je renvoie. Et ensuite, tu auras un deuxième temps pour pouvoir, ou voire un troisième temps pour pouvoir bien recevoir toutes ces canalisations. Euh, donc, si tu sors de cet espace, euh, il y a une idée de ne pas imposer aux autres ta vérité et de aussi, dans cet espace, de dire, si tu rentres dans cette j'impose ma vérité par ce verbe tranchant, tu rentres dans une espace de dualité et du jugement. Donc ici, l'idée, c'est pas ça. C'est vraiment de prendre position dans le sacré. Et la clé, c'est aussi, depuis cette position dans le sacré, c'est de pouvoir t'éveiller au discernement à travers cette conscience, on est bien libre de cette conscience christique, par rapport à l'autre, là où il en est, et est-ce qu'il est vraiment prêt à recevoir
ta vérité. Puisque je rappelle, ta vérité n'est pas forcément la sienne. En tout cas, il est là où il en est maintenant. Voilà. Donc le discernement va t'aider à prendre du recul et à dire, d'accord, ok, je vois, si je reste connecté à l'espace de mon propre cœur et que j'arrive à instaurer un dialogue avec mon propre cœur, je vois où l'autre en est. Je vois que, voilà, c'est clairement ce qu'on peut se dire. Et je vois qu'il y a encore du chemin à parcourir par rapport à moi où j'en suis aujourd'hui. Ok, est-ce que cette personne est prête à recevoir ça? En fait, l'idée, c'est pas de dévoiler ta propre vérité, c'est de te dire, alors, hop, j'admets une personne qui rentre dans l'espace, c'est te dire, cette personne, je vois là où elle en est et je t'aime inconditionnellement. Ça veut dire que depuis l'espace de ton cœur, tu lui envoies toutes les bénédictions, même si tu vois encore tout le chemin qu'il y a à parcourir. Eh ben, c'est de l'autoriser à être dans cet espace de là où il en est. C'est ça qu'il faut retenir comme clé. Ça ne veut pas dire que tu vas renoncer, toi, à ta propre vérité. Euh, Ouais, c'est ça. Mais ça veut dire que tu auras installé un espace sécure pour que lui-même puisse s'exprimer sur son propre chemin. Et c'est ça qui fait la différence entre un leadership codépendant, hein, qui est rattaché à des limites étriquées, à un leadership souverain, libre, qui a le choix. Alors c'est quoi ce leadership souverain? Eh ben, c'est identifier et créer des espaces pour ceux qui veulent apprendre, qui veulent guérir, ceux et celles qui veulent retrouver leur pouvoir, qui veulent s'éveiller. Alors avec Marie-Madeleine, seuls et ceux qui veulent retrouver leur pouvoir, ici on parle dans les espaces que j'offre, on parle de la matrice cœur. Il va y avoir une descente profonde dans ta matrice, ton ventre, tout ce qui est viscéral. Hein, les choses parfois que tu contrôles pas, où il y a encore des réactions. Donc c'est là où tu vois le chemin que toi-même tu as encore à parcourir. Et ça, c'est OK. Pour arriver à ne plus être dans ces espaces de réaction et d'être dans cet espace d'accueil des réponses du divin pour pouvoir ensuite t'exprimer dans un deuxième temps. Là, il y a un chemin, il y a du sport, c'est un exercice au début, comme au début qu'on apprend à marcher, hein, des bébés spirituels, on est des bébés spirituels et au fur et à mesure, on va avancer, on va courir. Voilà. Donc, c'est vraiment retrouver ton pouvoir et t'adresser clairement à ceux qui ont envie de s'éveiller, qui sont sur la même fréquence, entre guillemets, dans cet éveil. Alors, même si tu veux t'éveiller, même si c'est OK, tu te dis être prêt dans cet espace, il y aura toujours des résistances par rapport à ces actes, hein, de guérir, de grandir, de s'amplifier. Ça déclenche toujours des réactions dans notre égo humain. Et ça redéclenche et réactive parfois aussi des anciens traumas. Et ça, c'est normal. Sur le chemin en spirale de la rose, il y a la rose avec ses pétales douces, mais il y a aussi ses épines. Et ça fait partie de notre humanité divine ou notre divine humanité, clairement, me dit Marie-Madeleine. Donc, donc, nous sommes des anges incarnés sur Terre et ici, nous sommes d'accord pour clairement rentrer dans ce job, dans ce processus d'être déclenché et d'avoir aussi ces réactions. Et forcément, quand on rentre dans ces démarches d'espace, quand on veut davantage s'empuissancer, on va accéder aux archétypes, à un archétype de guérisseur ou d'enseignant. Voilà un peu ce que je vous partage ce soir, de partager ton savoir là où tu en es, mais dans cet espace du plus grand amour, connecté au legs d'amour de Marie-Madeleine. Alors, dans l'ordre entier des Magdalena, ici, on parle d'une communauté spirituelle en soutien, hein, l'ordre entier des Magdalena. On a, je rappelle ici, j'invoque avec toi, bien sûr, la source, Dieu, la mère divine, source de toute vie, mais il y a aussi tous ces anges incarnés qui sont sur Terre, et il y a aussi tout ce legs d'amour avec les forces en présence de les énergies christiques, hein, de Jésus, Grand-mère Anna,
Sainte Jeanne d'Arc, il y a l'archange Raphaël, l'archange Michael, l'archange Uriel, l'archange Zadkiel, l'archange Gideon Emmanuel, l'archange de la foi, l'archange de la grâce, l'archange aussi d'Andromède, et à Métatron, Sandalphon. Voilà, on a vraiment toute toute une armée d'anges de paix. Voilà, on n'est pas là. Je parle d'armée, mais c'est l'armée de l'amour et non pas l'armée de la guerre. Voilà, on y est. On est là, on est avec les forces en présence. Euh, voilà, donc quand on rentre dans cet espace où on est d'accord pour grandir, et ben là, on rentre dans cet espace de OK, j'y vais. J'active mon service divin pour offrir cet amour inconditionnel et accepter l'autre là où il en est, plutôt que se disputer avec lui et de vouloir penser à son sujet, à sa place, de ce qu'il devrait faire ou de ce qu'il devrait croire. Voilà. Donc, sortons de cet espace, sortons de ces espaces de codépendance, d'asservissement, de conflit, pour rester dans cet espace d'amour inconditionnel et nous accepter tous les uns les autres tels que nous sommes à l'endroit où nous sommes. Voilà. Donc, l'idée, c'est de lâcher tout ça et de revenir à notre flux, ce flux naturel, ce flow, ce mouvement de vie du leadership féminin divin souverain. Il y a quelqu'un qui essaye encore de rentrer. Je fais une petite pause le temps que ça s'intègre. Pour conclure, c'est permettre à ce flux de nous guider vers les personnes qui veulent recevoir ce que vous avez à offrir. Vraiment, tes pépites, y compris la vérité de ton cœur, avec tout ce qu'on vient d'évoquer. Ok, je fais un check, je fais une petite pause, je vérifie si cette personne arrive toujours à rentrer ou pas. Ok, ça vibre fort déjà ici pour certaines personnes. Ah, Aurélie, ça vibre fort dans mon cœur et mon plexus. Ouais, moi aussi, Aurélie, ce soir, c'est comme ça que ça se passe aussi pour moi. Je suis à l'aise avec des personnes que je connais, mais aussi une petite palpitation avec les nouveaux anges que je découvre ici. Voilà. Ah, ça vibre fort, rien qu'en partageant ça. Ok, donc là, on a vu cette première partie d'enseignement. Euh, Deuxième partie d'enseignement, c'est de te partager euh, le rayon angélique de Marie-Madeleine, celle aux mille anges, qui dit que vous êtes un créateur souverain de la réalité. Alors, attends, tchac. Est-ce que c'est bon pour tout le monde dans le chat? Je voulais juste faire cette mini pause parce qu'il y avait vraiment une personne qui a essayé tant bien que mal de rentrer. Est-ce que c'est bon pour la dernière personne? J'ai pas envie de te nommer. Si tu peux mettre un petit OK dans le chat. Voilà. Bon, il y aura le replay. Ah, c'est bon. Yes, c'est un oui. Un grand oui, le oui du cœur. Le oui du cœur qui se clarifie au moment où on invoque le rayon angélique. Alors, ce rayon angélique, c'est quoi? Il nous initie à la compréhension de... On va partir de cette question. Quelle est notre part réelle de responsabilité dans la création de ce que nous pourrions ce que nous prions, pardon, pour nous voir arriver? Qu'est-ce que tu pries pour recevoir, pour voir arriver les désirs de ton cœur connectés les uns avec les autres? Voilà, je répète cette question. Quelle est notre part réelle de responsabilité dans la création de ce que nous prions pour voir arriver, connectés les uns avec les autres? Alors là, clairement, Marie-Madeleine, elle a un verbe tranché, elle part de cet espace et elle nous dit, si vous êtes dans une guerre polarisée à l'intérieur de vous, voilà, au sujet de qui vous êtes en vrai, cet être authentique, angélique, si vous pensez que c'est tout à fait acceptable de vous cacher à vous-même ou aux autres, de cacher que vous êtes un ange vivant sous forme humaine et que vous êtes porteur de cette conscience, alors vous prenez la guerre qui est à l'extérieur de vous et vous la perpétuez à l'intérieur de vous.
Et le monde extérieur, clairement, c'est un miroir qui nous reflète la façon dont l'humanité se sent par rapport à elle-même. Donc ici, quand tu es dans ce rayon angélique, le job, hein, clairement, c'est incarné dans un âge de fer. Un âge de fer qui, je rappelle, il y a eu des âges d'or. Voilà, on parle des différents âges. Aujourd'hui, on a décidé de s'incarner un cœur angélique. C'est ça, dans un âge où bah, il y a les influences et des ténèbres négatifs, où on est conditionné dès le plus jeune âge dans une matrice d'asservissement. Et le job d'un cœur angélique, c'est vraiment de se déconditionner de cette matrice d'asservissement pour s'éveiller à une vie prospère, non pas par bah, l'apprentissage par la souffrance, mais l'apprentissage par l'expansion, euh, par l'épanouissement. Voilà, c'est ça le mot. L'apprentissage par l'épanouissement et non plus par la souffrance. Donc l'épanouissement, bah, ça passe par l'amour aussi, l'amour de soi. Voilà, derrière l'amour de soi, il y a aussi une marche, me dit Marine-Madeleine ce soir, il y a aussi la confiance en soi, avec toute ma compassion. Voilà. Donc, pour les gens qui sont harmonisés de façon innée à ce rayon angélique, à ta divinité, bah, ce qui est le cas, vu que tu ne serais pas là, bon, avec des petits aléas humains, forcément, parfois on peut sortir de cette divinité parfaite, et ce qui est tout à fait normal. Je rappelle tout à l'heure qu'on a parlé de la rose et de ses épines. Une des plus grandes guérisons à faire par rapport à ça, c'est de guérir ce fameux guérisseur blessé, celui qui ne se sent pas digne. Voilà, ça c'est dit. Vois déjà à l'intérieur de ton cœur ce que ça fait pour toi quand je prononce ces mots. L'une des plus grandes guérisons à faire, c'est guérir ce guérisseur blessé, celui qui ne se sent pas digne. Alors, le rayon angélique est tellement gentil, tellement bon, tellement généreux, ben, qu'il est proactif, qu'il a envie de servir. Et clairement, quand on est dans cet espace, eh ben c'est un espace de bonté qui est tellement désarmant pour les ténèbres, hein, que très souvent, bah, les anges terrestres, comme toi, comme moi, ils peuvent être victimes de maltraitance, d'abandon, de négligence et d'agression, clairement, physique ou verbale, ou psychologique, psychique. Bah, en raison de quoi? De leur rayonnement. Parce que tu diffuses, euh, de façon consciente ou inconsciente, ta plus grande lumière depuis l'espace de ton cœur, cette lumière adamantine qui aveugle ben, tout. Voilà, c'est tellement fort, tellement puissant que forcément les ténèbres, ben, voilà, ils se sentent vidés. Donc ils vont attaquer, c'est clair. Voilà. Donc après tout ça, après, on commence à comprendre le processus et à intérioriser ce punisseur en nous, hein, car on se dit que bah, on peut pas être cet ange sans danger et être un ange bah, tel qu'on est. Donc, l'espace, ben, il n'est pas forcément sécure. Et ben aujourd'hui, cette année en tout cas, si tu es dans cette masterclass, et ben l'objet, c'est de lâcher ça. C'est de lâcher ça, c'est que aujourd'hui, tu as envie de vivre ton propre paradis sur Terre et d'être dans cet espace où l'autre n'est pas un danger. Et même s'il y a des ténèbres face à toi, tu es un cœur qui ne peut pas être cassé ni ébranlé. Voilà. Donc, ça te permettra de lâcher cette guerre qui fait rage à l'extérieur, la mettre de côté et s'arrêter un temps pour laisser entrer la réconciliation, les réconciliations de ces blessures encore à l'intérieur de soi. Donc le meilleur moyen pour se réconcilier avec qui tu es, c'est de pratiquer qui tu es vraiment, c'est-à-dire cette personne authentique et véritable et de voir bah, tes ailes d'ange, tes pépites. Donc, tu es invité vraiment à rentrer ce soir dans cet espace, à partir de ce soir, pour utiliser tes ailes et créer vraiment ce que tu as envie de créer depuis l'espace de ton cœur, bah, dans tous les plans de ta vie. Voilà, donc c'est d'élever tes ailes, de sentir déjà que tes ailes, ben, elles sont à l'arrière, au niveau des omoplates, elles peuvent s'élever au-dessus de ta tête, au-dessus de ta maison, voire jusqu'au multivers, tellement t'es grand. Voilà, donc c'est ça un ange incarné.
c'est d'élever ensemble ses ailes. Donc, je t'invite ici à fermer les yeux et à sentir déjà ses ailes, ou même si c'est des petits élons, eh ben c'est OK. Déjà, sens ce cœur apaisé par ces mots qui viennent d'être posés, parfois tranchés, parfois palpitants, parfois doux, parfois percutants. Et écoute ce message. Quand tu rentres en lien avec le rayon angélique, dis-toi, je fais partie de la solution. Le moment est venu de ne plus être perplexe ou dans le conflit par rapport à mon essence. C'est le moment de laisser briller mon être véritable et authentique avec grâce et aisance. Amen. Libre de tout dogme, j'aime bien le dire. Voilà. Toujours dans ce rayon angélique, Marie-Madeleine nous partage aussi qu'il est important de se souvenir que si tu essayes de directement repousser, de lutter contre ces plans sombres, sans venir revenir à cette conscience plus haute, hein, ton soi supérieur, ta conscience supérieure, euh, alors, je vais t'expliquer les choses. Ici, on est sur le plan, alors il y en a qui l'appellent la 3D, enfin voilà, sur ce plan humain, on va dire terrestre, incarné à notre chair. Au-dessus de ce plan terrestre, à quelques mètres au-dessus, il y a cette guerre perpétuelle entre l'ombre et la lumière. Et ici, aujourd'hui, ou en tout cas dans les espaces dans lesquels j'offre, et dans ce rayon angélique, on va se connecter au rayon supérieur, directement à la source une, source de toute vie, à la mère divine, Père divin, source de toute vie, sans intermédiaire. On va juste recevoir les guides maîtres mentors ascensionnés en présence. Ce soir, c'est Marie-Madeleine, mais euh, bah, dans cette cosmovision du Code Sophia, il y a beaucoup de maîtres mentors ascensionnés, hein. Si tu as envie de découvrir, il y a ce programme Divina qui est à ta disposition, si tu es curieux d'aller voir sur mon site. Voilà. Et donc, c'est se connecter à la source directement, à cette conscience christique, moi je l'appelle Sophia, qui existe bien au-delà de notre humanité, de ce plan de dualité de guerre perpétuelle. On est vraiment au septième plan. Voilà. Donc, s'il y a des choses qui sont nettoyées, dégagées, ben, tu renvoies au septième plan et c'est OK. Au lieu de polluer la terre avec nos souffrances, eh ben, on renvoie ça au divin qui va pouvoir alchimiser avec nous. Voilà. Donc sache que depuis cet espace, dans ton cœur, c'est un job pas facile à faire, mais un cœur de Magdalena, c'est cette femme qui est courageuse. Courageuse, ça veut dire cette femme qui a la foi et même si elle a peur, elle y va. Même s'il y a du brouillard, elle va aller éclairer, clarifier. Donc, ce qu'il faut faire en tant qu'ange terrestre, c'est aborder la crise planétaire qu'on affronte en tant qu'ange, ensemble et en collectif. Il ne faut pas travailler comme un loup solitaire. Mère Marie soutient l'espace aussi en disant ce que j'ai dit aussi aujourd'hui. Cher enfant, tu n'es jamais seul. Mère Marie tient toujours la main de chaque enfant adulte ou chaque enfant enfant. Voilà. Donc, accueille et reçois ce soutien d'amour. Donc, dans ce plan du septième plan, de la source, de Sophia, et ben c'est là que contient toutes. C'est dans cet espace où il y a toutes les solutions divines, les solutions de ton cœur, qui pourront être générées sur Terre et créer ton propre paradis. Et c'est comme ça que moi je canalise et que toi, tu vas muscler à canaliser. Et c'est pas courant, hein. Il y a beaucoup de gens qui canalisent depuis ces mondes terrestres ou ces mondes juste au-dessus. Et aujourd'hui, si tu es dans cet espace, c'est que quand même, tu as un cœur d'éclaireur, de pionnier, quoi. Donc, bienvenue dans cet espace pour que les choses, les solutions, ces nouveaux comportements, ces nouvelles idées, ces nouveaux paradigmes viennent s'incarner pour créer de nouvelles façons de communier et communiquer depuis cet espace. En fait, voilà d'où parle ce verbe suréclairant, euh, souverain. Voilà la réponse à cette masterclass. Donc, c'est d'amener ces réponses créatives depuis.
l'espace de la source, jusque dans ton corps. Il y a cette, quand même, pour pouvoir le faire, il y a cette traversée du corps. Et dans un corps, dans ce corps, il y a aussi cette idée, on reste pas perché, on est ancré. Donc il y a aussi un travail d'ancrage à travers ton corps qui est ta terre. Comment tu cultives cette terre? S'il y a beaucoup de douceur ou s'il y a encore des violences, voilà, des choses ben, qui te bousculent, voilà, ça s'apprend. Voilà, et depuis cet espace, ben, tu peux parler de tout, même des sujets qui sont délicats comme ben, les viols, les violences, la guerre. Et tu peux parler depuis cet espace de choses beaucoup, enfin, les choses vont être de plus en plus abordables dans un nouveau code clé langage, euh, bah, là où les ténèbres n'auront aucune emprise. Et là, ben, tu vois, c'est comme un corps imbibé d'huile. Quand tu essayes de t'accrocher, il y aura, eh ben, ça va glisser. Donc, tu vas glisser. Et tu vas tout petit à petit te détacher, somme toute, hein, dans une humanité, de ce mental ego, l'ego humain, et donc cette réactivité, pour ne plus être dans cette réactivité, pardon, dans la réponse du divin à travers toi. Voilà. Ouh, ok. Alors je vois ici dans cette canalisation, est-ce que j'ai d'autres choses à te partager? Ouais, je crois que j'ai dit pas mal de choses. Ouais, il y a aussi dans cet espace de une fois que tu as capté, téléchargé, compris tous les enseignements que je viens de te partager, c'est comment maintenant je vais faire pour rentrer en interaction avec les autres dans cet espace aimant et magnétiser d'autres anges comme moi. Hein, j'en parlais pas plus tard que tout à l'heure avec une personne qui me dit, oui, moi j'ai envie de vivre dans cet espace où bah voilà, j'ai pas envie de être autrement que dans ma divinité. Parce que bah, c'est nourrissant et dans les autres espaces, ben, je vois en noir et blanc, c'est fade, c'est pas fun, voilà. Et ben écoute, si tu as envie de rester dans cet espace coloré arc-en-ciel, paillettes, euh, licorne, que sais-je, et ben c'est ok. Ok, mais en étant bien assis sur ton trône de queen, de reine, pour que tu puisses bien capter aussi les contours jusqu'où va ta propre lumière. Et quand tu as capté, même si tu vois pas encore les limites, c'est parfait. C'est que tu as une lumière qui est débordante, que capter que ben il y a personne qui peut rentrer dans cet espace si tu ne l'as pas toi-même autorisé. Tu sais, dans cette matrice d'asservissement, on a été conditionné dans une matrice de viol, hein, de rentrer dans l'espace de l'autre sans le consentement. Aujourd'hui, un créateur souverain, c'est ici, c'est mon royaume. C'est un peu défendre aussi mon royaume. Tu rentres si je veux bien que tu rentres. Donc, demande-moi, s'il te plaît. Quand tu vois des personnes qui rentrent sans autorisation, ben, c'est de reclarifier, dire, attends, voilà ici, voilà mon espace. Voilà comment moi je me sens en sécurité pour que nous puissions être en sécurité. Voilà, ramenez au nous. Euh, voilà, donc ici on revient dans l'espace et ça a plus la même saveur, la même couleur. On va répéter une fois ce koan de la Mère divine, source de toute vie, pour intégrer les clés. Mère divine, source de toute vie, emmène-nous à cet endroit, au plus profond de ta matrice, où on peut savoir aucune chose pour naître à nouveau. Qu'est-ce qui se passe quand on naît à nouveau? Renaître à nouveau? Eh bien, dans cet espace de je renais à nouveau, on n'a pas besoin de tout savoir. Ça veut dire que dans cet espace, on est disponible pour télécharger ce qui a besoin d'être exprimé depuis la source. Ça veut dire qu'on a vidé le calice de ton cœur de tout brouillard, de tout doute. Voilà, on peut être dans cet espace de canalisation, ce verbe créateur suréclairant, une fois qu'on a connecté à cet espace disponible. Tant qu'il est embrouillé, il n'y aura pas.
euh, cette réponse du divin. Et puis, bah, la source, elle est toujours, elle sera toujours ce que tu cherches à honorer ou à être honoré, ce qui doit être respecté, ce qui doit être éliminé à travers quoi? La voie supérieure de l'amour. Donc ça veut dire que ça veut pas dire que bah, dans ton humanité, tu vas pas dire des choses féroces ou bah, qui sont pas forcément alignées, hein. C'est OK parfois de dévier, mais c'est de se dire que voilà, il y a ce feu créateur qui brûle. Le tout, c'est qu'il soit pas, euh, qui crame pas tout. Voilà, je vais le dire comme ça en langage humain, mais qui soit juste attisé pour laisser la flamme de ton cœur ben, dans ce mouvement en vie, sans brûler tout le reste autour de toi, ni à l'intérieur de toi. Donc ici, Marie-Madeleine et Isis nous montrent que ça peut se faire en toute sécurité si c'est dirigé par la source, par ton soi supérieur. Forcément, la source est connectée à ton soi supérieur, en communion, en harmonie, en paix avec Sophia à la source une. Par contre, petit rappel, si ça vient d'un espace, un endroit blessé, bah, lié à des chakras inférieurs, oublié, oublie. Tu vas retourner à un niveau ben, de cette guerre astrale dans laquelle ben, tant d'entités patriarcales veulent que tu restes coincé. Voilà. J'ai chaud, moi, en disant tout ça. Ils me font dire des choses, voilà quoi. Donc, non seulement on a besoin d'activer notre réconciliation avec le féminin divin, c'était dans cet espace bah, on sera en chemin toute notre vie dans cette réconciliation avec le divin, la mère divine, source de toute vie, pour pouvoir justement télécharger bah, jusqu'à ce plan terrestre que nous devons créer dans notre activisme à partir de cette conscience-là. Le job maintenant, c'est de s'activer depuis la conscience de ton cœur, de ta source, de ce plan, de ce septième plan, le plan le plus haut, pour le plus haut et le plus grand bien de l'humanité. Voilà, le cœur 1. Voilà, c'est ici que se clôture cet espace d'enseignement. Je t'invite ici à fermer les yeux pour pouvoir recevoir cette activation du Verbe créateur par un soin quantique, multidimensionnel, et de pouvoir te connecter dans cet espace, à ta couronne, à cette reine sur son trône. Et c'est comme si que cette reine, elle prend de plus en plus conscience de cette langue, un peu comme une langue de serpent, connectée à un corps de dragon. Voilà. Cette langue de serpent, cette langue qui envoie son son, sa vibration, sans piquer, sans bafouer l'autre, qui est vraiment dans ce chant, le chant de son âme, pour pouvoir être dans ce chant, le chant de ton âme, cette reine se connecte au battement de son cœur. C'est ces battements du cœur qui vont enraciner le cœur dans son corps, sur terre, pour pouvoir laisser diffuser ta plus grande lumière. Donc dans cet espace du cœur, visualise ton diamant, ton joyau, que sais-je, ça peut être un émeraude. Regarde ce joyau et laisse ta lumière se diffuser en toute sécurité. Il n'y a pas de danger ici. Tu es soutenu par les deux mères dragones séraphins qui gardent l'entrée du temple des 9 marches du temple des Magdalena. Voilà, et qui te permettent de garder ce feu créateur attisé, qui brûle pas, qui crame pas tout. Voilà, il est doux, tendre. Tu peux même peut-être voir depuis cette lumière aussi de la source, quel rayon tu reçois, quelle couleur tu reçois dans l'espace de ton cœur. Voilà, et ici depuis cet espace, tu peux te centrer au cœur de ton cœur et recevoir cette prière. Marie-Madeleine, montre-moi la voie en spirale du cœur. Avec toi, j'ouvre le champ des possibilités infinies pour me présenter avec humilité face à la Mère divine. Marie-Madeleine, montre-moi le prochain pas
pour faire grandir mon être divin, aligné à la fréquence de ton legs d'amour. Je choisis la voie du courage et de la vérité pour incarner mon être authentique maintenant. Je suis prête. Oui, merci, j'accepte et je reçois mes propres codes clés pour pouvoir incarner ce verbe créateur suréclairant avec grâce et aisance. Amen. Merci. Heure miroir, 21h12. Yes. Merci à chacune. À partir de cet espace, je vais arrêter l'enregistrement pour pouvoir passer, comme on avait dit, à ce partage pour celles qui veulent s'exprimer, qui ne sera pas diffusé dans le replay, qui sera ici en toute intimité.